Ce qui a marqué aussi notre enfance, c'est les ensiros au marché. C'était la fête du village qui se faisait au centre. Elle comprenait les jeunes et même s'ils ne pouvaient pas dormir, la fête y était et elle restait comme un... C'était intergénérationnel, parce que moi je me souviens à 15 ans, je ne savais pas trop danser, mais nous invitions des vieilles de 40 ans qui avaient fait un peu l'apéro et alors on se permettait certaines privautés dans la cohue et on était tout fiers Et puis le soir, après le bal, alors le bal, ça durait jusqu'à 5-6 heures du matin, tant qu'il y avait des danseurs. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les mentalités ont beaucoup évolué, parce qu'à l'époque, ça se passait donc au marché, et tous les riverains du marché, les pauvres, ils étaient là appuyés sur la rambarde du balcon, ils attendaient que le bal termine. Parce que s'il y avait Maintenant, il y aurait eu des coups de feu de tous les côtés. Oui, les personnes âgées ne disaient rien. Et les gens qui travaillaient, beaucoup prenaient leur congé à cette période-là. Comme ça, ils disaient, bon, ben, on ne sera pas réveillé, on pourra faire la fête aussi, entre guillemets, puisque... Et après le bal, chacun partait à droite, à gauche, avec un fagot de sarment. On allait faire cuire des grillades. Et les groupes vous apostrophaient, disaient « Hé jeune, où tu vas ?» Eh bien, je rentre, viens ici, viens manger un bout avec nous. Donc on s'approchait, ils nous donnaient un morceau de saucisse, un canon de rosé, et puis ça se retrouve plus ça maintenant. Il y avait la fête votive chaque année, les taureaux, les ensiros. Mais il y avait la place du marché et les rues basses. Les taureaux, ils faisaient un circuit, ils allaient dans les rues, ils partaient d'un côté, revenaient de l'autre, ils passaient sous les arcades, c'était... Sur l'esplanade, dans Sommières, sur les quais, devant les cafés, sur l'esplanade là, derrière. Là. Mais à l'époque, c'était pas fermé comme maintenant, c'était ouvert. Ils traversaient le Vidour là, et ils partaient tout seuls de l'autre côté du pont là-bas. Tandis que maintenant, c'est circuit fermé. Ils ne peuvent plus s'échapper maintenant, comme il y a eu quelques accidents. J'ai attrapé les taureaux, tout ça. Parce que le but, c'était quoi du coup ? D'arrêter le taureau, de le faire sortir des chevaux et d'arrêter le taureau. On était avec un autre collègue à deux et on arrêtait les taureaux. Au début, on l'attrapait par la queue et après on a passé à la tête. Hein. Là, il fallait avoir du crin. Les ensiros, on appelle ça les ensiros, les taureaux dans les rues. Il lâchait 4 taureaux et les gens s'amusaient. Mais 5 chevaux, là, c'est 4 taureaux seuls. Ils s'amusaient avec les taureaux, simplement, s'amusaient. Essayer de ne pas prendre une boîte, parce que le taureau ne soulève pas et on s'amusait. J'ai le souvenir d'un copain qui était de Paris, qui venait en vacances, c'était un beau copain à moi, parce qu'après il est venu à Sommières, il s'est dit définitivement, il venait en vacances, il avait sa grand-mère à Sommières. J'ai le souvenir de lui qui s'était fait à l'ensiro, il s'était fait prendre par le taureau, par les cornes. Entre les cornes, il a fait 30 mètres, il a jeté par terre, mais il avait rien eu. Hein. Mais on a eu plus peur sur le moment, mais bon, après ça a été plus de peur que de mal, quoi. Mais bon. Et vous n'êtes jamais rien arrivé avec le taureau ? Si, plusieurs fois, mais bon, des coups, mais c'était pas grave. Hein. On était habitués. Hein. Il y avait les ensiros, il y avait les arènes aussi. Il y avait les courses camarguaises, hein. Il y avait des balles, hein. C'était des balles aux orchestres. Et les musiciens, c'était pas comme maintenant avec les sonos. Il y avait les confettis, il y avait des jeux, c'était bien. Pour tous les âges, hein, pour toutes les gens qui dansaient. Il y avait les majorettes aussi à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelait le nom. Il y avait les majorettes, il y avait la péna sommiéroise aussi. Mon père il jouait du trombone à coulisses à l'époque. La péna, c'était des groupes de musiciens qui s'étaient réunis. Ils avaient formé une association et ils animaient les fêtes. Hein. Quand il y avait la journée du terroir, le mardi de la fête votive, la péna, elle venait alors, tout autour du marché. Il y avait la musique toute la journée, ça ne finissait jamais, quoi. C'est des bons souvenirs. Les arènes, moi j'ai vu des arènes précaires qui étaient montées à l'esplanade, devant le café de l'esplanade. Donc on faisait un cercle de charrettes avec des barriques, enfin il y avait tout un tas de... C'était assez hétéroclite. Et donc on mettait des vachettes pour faire des courses de la jeunesse. Il le faisait sur la place du Bourguier, je crois, ces arènes, à la place du Bourguier. Il y en avait avec des charrettes, mais c'est vieux. Et à la place des airs, et sûrement sur l'esplanade aussi. Et c'est
par la suite que les arènes ont été construites. Je crois que c'était M. Blondin, le maçon, qui était maître artisan maçon. Et les arènes avaient souffert en 1958, on les avait remaniées parce qu'il y avait certaines parties qui avaient été détruites.